Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous refaire une nouvelle vidéo puisque ces derniers temps je n'ai pas pu en tourner à cause généralement des travaux extérieurs, mais cette fois-ci il y avait carrément des travaux dans ma résidence, ce qui fait que de 9h à 18h je n'avais pas une minute de silence, c'était un vrai calvaire, j'avais la tête comme une pastèque et je me suis dit que entre midi et 2 il ferait une pause pour déjeuner éventuellement et que je pourrais vous tourner une petite vidéo, mais même pas. Donc écoutez, je vais essayer de me rattraper aujourd'hui avec ces 4 tripacks Soleil et Lune Gardien Ascendant puisque jusqu'à présent je vous ai ouvert qu'un seul display et cette fois-ci ceux-là me viennent d'Evoli Shop. Je vous remontre sa carte de visite que je vous ai montré lors de l'ouverture Jungle, du booster Jungle. Donc sa boutique eBay, son groupe Facebook, donc bien sûr il faut être inscrit à son groupe, et son site qui est fait tout récemment, que je trouve assez cool, avec toutes les évolutions etc. Et le dos de sa carte de visite. Donc il vient de refaire en fait et je la trouve trop chouette. Donc il y a 2 tripacks qu'il m'a offert, je le remercie énormément pour ce cadeau, on va dire que ce sera ces deux-là, et 2 tripacks auxquels je me suis fournie, enfin chez lui. Voilà, donc je vais vous les présenter rapidement. Alors, pour commencer, on a celui avec Lucanon, qui est mon préféré, je pense, puisque Boomata, il est cool, mais je pense que je préfère Lucanon par rapport au type électrique. Donc voilà la carte promotionnelle, ça fait plaisir d'avoir des cartes promotionnelles parce que des fois ils nous mettent des rééditions de série dans les tripacks et ici on a un jeton Métalos, donc je pense que celui-ci on le trouvait dans le coffret Méga Métalos, il me semble. Voilà, donc il y a 2 gardiens ascendants et un soleil et lune, donc un SL1 et 2 SL2, voilà, c'est compliqué à dire. Ensuite avec le Boomata, donc la deuxième carte promotionnelle de type feu et toujours ce même jeton avec Métalos, voilà. Donc je vais vous montrer le dos d'un tripack si ça vous intéresse, si vous ne les avez pas encore vus en vente, mais bon maintenant c'est sorti le 13 mai officiellement, sauf qu'on pouvait déjà le trouver dans certaines grandes surfaces. Voilà pour ça, et bien je vais ouvrir ces 4 tripacks et je vous retrouve juste après. Et bien voilà, j'ai enfin décellé tous ces tripacks, sauf que comme d'habitude ça a été une vraie galère. Le scotch qui est à l'intérieur c'est un truc de malade, c'est pas du tout le truc qu'on trouve en grande surface, c'est vraiment le scotch d'usine j'ai l'impression, puisque j'ai malencontreusement décellé un booster sans faire attention. Donc en fait le scotch était trop résistant et il a arraché tout le papier du booster. Je n'ai pas regardé, vous pouvez me faire confiance, mais voilà c'est la première fois que ça m'arrive et du coup je pense que je commencerai par celui-ci pour finir avec les bons boosters qui sont encore scellés. De toute façon ils finiront tous par être ouverts, hein, mais voilà, c'est vraiment dommage d'avoir décellé un booster comme ça. Bref, donc les jetons, c'est les jetons Métalos comme je vous ai montré tout à l'heure qui sont super chouettes. Je suis même pas sûre d'en avoir eu un dans ma collection, donc là j'en ai 4, c'est très bien. Ensuite on a la carte promotionnelle avec Boomata, donc de type feu, très joli Pokémon. Moi je l'aime bien, je l'apprécie bien. Donc sur sa colline, j'ai l'impression qu'il est près d'un volcan, ou quelque chose comme ça. On voit très mal le fond, mais je pense que c'est ça, avec les attaques manteau de feu et explosion de chaleur, trop classe. Et c'est la promotionnelle SM27. Très bien, édition 2017 bien évidemment, et l'autre carte promotionnelle il s'agit de Lucanon, qui est super belle. Donc celle-ci c'est une réédition j'ai l'impression de SL1, je crois que je l'ai déjà vue, c'est peut-être pas exactement la même posture ceci dit, donc évolution de Chrysapile celle-ci, et donc c'est la SM28, avec canon élec et charge puissante. Très jolie carte, pour ma part c'est ma préférée des 2 promotionnels et je vais enfin pouvoir passer à l'ouverture. Donc on va dire que je vais commencer par ces 2 tas là et que les 6 derniers boosters ouais je sais pas. Je pensais à quelque chose en particulier mais je vais pas vous en dire davantage dès maintenant et je pense que je vais commencer du coup par le booster qui est déjà ouvert. J'ai des petites idées par-ci par-là en ce moment mais je me rends compte qu'il n'est pas vraiment utile de vous en parler dès maintenant, donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors donc le premier booster, donc j'essaie de pas regarder, pas me spoiler du coup, mais il est déjà ouvert. Hop, je vous laisse le premier code pour me faire pardonner. Et donc c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2, puisqu'il y a bel et bien la carte énergie en plus, en supplément, dans les boosters SL1 et SL2. Alors on commence avec un Goupix d'Alola, très jolie carte, je l'adore, passe rouge, suivi de Matchoc, très bien, j'adore cette illustration également, Brocellum avec le petit Mimi qui est à côté, son petit copain, Barloche. Ensuite une carte de type fée, suivie de Vorastérie, Ténéfix, très bien. Après la loterie d'énergie, qui tombe pas souvent mine de rien. Ensuite on a Scorplan qui est quoi, une commune, c'est ça, une commune reverse. Et derrière nous aurons, oh là là, Métalos GX, trop bien. Trop bien, du coup que j'ai déjà et je vous assure vraiment je ne savais pas qu'il y aurait une GX à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'il a été ouvert que voilà je m'attendais à ça, mais je suis très contente d'avoir déjà une GX, ça veut dire que c'est déjà un très bon tripack pour commencer. Super.
Donc je l'ai en double celle-ci, peut-être que je ferai des échanges avec vous ou que elle sera disponible en échange ou à la vente lors des conventions. Puisque je le rappelle, je me rends à Asian Expo le 3 et 4 juin à Chalon-sur-Saône. Donc pour ceux qui veulent m'y retrouver, voilà, je serai là-bas d'ici 2 petites semaines. Bref, voilà, c'est très très cool, une première GX, bon même si je l'ai déjà, c'est quand même très très cool, on a une GX, ça sauve un petit peu la face. Ensuite, on a le Fenard d'Alola qui est mon illustration préférée, et franchement, pour moi, elle fait partie de l'illustration la plus chanceuse avec Ekaiser. Voilà, je m'en suis rendu compte puisque j'en ai ouvert un petit peu hors caméra le samedi, c'est ça, samedi quand j'étais à la convention manga de Creil. D'ailleurs, je ferai une vidéo réception de vos cadeaux, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai pas eu le temps de tourner cette semaine à cause du bruit des travaux, mais bien évidemment, je ferai une petite vidéo pour montrer vos cadeaux. D'ailleurs, j'ai pas du tout annoncé cette année que j'y allais, j'en ai parlé sur Twitter, mais je sais que beaucoup n'ont pas les réseaux sociaux, et très honnêtement, j'ai été étonnée de voir beaucoup de monde qui venait avec des cadeaux et tout, me rencontrer quand même, puisque c'était la 3e année que j'y allais. Brefouille, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, sauf Kipou, Bébé Kai, ensuite Miasme, Welmer, Nirondelle, une énergie eau, l'autre est d'énergie, Colimucus, la colline clapotis que j'adore, Sharpedo en reverse et nous aurons derrière un Boomata en rare que je n'avais pas, elle est trop belle. Elle est super canon, j'adore. Limite, je préfère cette perspective à la carte promotionnelle, donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en holographique parce qu'elle est vraiment superbe. Trop kiffante cette carte. Ok, donc on poursuit avec cette fois-ci Soleil et Lune 1, qui est bien sûr le booster SL1 du tripack, 2 SL2 et 1 SL1, enfin bref, vous avez compris. Et je vais vraiment faire dans l'ordre d'ouverture de tripack et pas dans l'ordre de série, par rangement de série. Ce sera plus simple pour moi. Je garde ce petit code, je pense qu'il ne vous intéresse pas de toute manière, comme c'est SL1. Et donc on poursuit avec Caninos, ok, suivi de Nodulite, Cosmog, un Flamiaou, Psychoquack, l'énergie eau, décidément l'énergie eau, elle ressort souvent, Matoufeu, la potion, ensuite Picléron, Draco superbe en peu commune reverse et nous aurons un Crabominable en rare. Donc on a eu une GX dans ce premier tripack, ce qui est plutôt un très bon quota. Donc on enchaîne avec le second et l'illustration de Logarok forme nocturne. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre SL1 ou SL2. Moi je pense que j'ai une petite préférence quand même pour SL2, je la trouve beaucoup plus sympathique au niveau des illustrations et au niveau des Pokémon qu'on y retrouve. Je garde ce petit code là et on continue. Il faut absolument que j'ai une secrète. Il faut que j'ai une secrète puisque ces derniers temps, les secrètes ne sont absolument pas chanceuses avec moi. Alors que Nejan a déjà eu 3 secrètes depuis Soleil et Lune, enfin le bloc Soleil et Lune. Donc il faut vraiment que je me rattrape un petit peu. Alors Pandespiègle, ensuite Scrutella, Funessir, un passe rouge, Carvana, qui est trop chouette avec un deuxième Carvana, même un troisième au fond. L'énergie plante qui sort pas souvent, ça fait plaisir. Nettoyage de terrain, Bandochois, Métang. Ensuite, Machoc en commune reverse et nous aurons un Eledel en rare, que je ne suis pas sûre d'avoir eu. Peut-être. Je ne sais plus, j'ai un gros doute. Mais si je ne l'ai pas, je suis contente puisque ça me permet quand même de compléter. Donc voilà, il ne faut pas forcément les ultra rares pour me faire plaisir. Tant que c'est une holographique ou une rare que je n'ai pas dans ma collection, je suis très contente. Allez, on continue. Ce code-ci, je vous le laisse avec plaisir. Tac, et la même combinaison. Alors, ensuite nous avons Mélofée, Tentacool, Morpheo, Scrutella, pâte à modeler, Ratentif, l'énergie psy, Mélancolux, un simularbre très chouette, nettoyage de terrain encore une fois, Farfaduvé qui est une très belle reverse. J'adore les petits dessins sur l'effet reverse, donc qui est une peu commune. Et derrière on a un Sol Galéo en rare. J'ai l'impression que c'est la même que le deck. Je n'ai pas ouvert le deck mais j'ai l'impression que c'est la même carte que le deck qu'on retrouve dessus. J'ai un gros doute, hein, c'est peut-être pas exactement la même, mais je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est exactement la même illustration. Bref, donc une petite rare, et ensuite on a SL1 dans ce tripack-là. À voir si on a une ultra dans SL1 cette fois-ci. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est vraiment un tripack tout pourri, puisqu'on n'aura rien eu du tout. Allez, je garde ce code. 4. Et donc voyons voir Spododo. Ensuite, Hermure, Petit Art, Bacabou, Evoli, une énergie eau encore une fois, Lily, que j'adore, Ponchien, le maillet écrasant, Ariama qui est une rare reverse, pas mal du tout, et derrière un Parasect en rare. Bon là j'avoue quand même, on se le cache pas, c'est un tripack tout pourri, étant donné qu'on a eu 3 rares. Bon, on va voir si on a plus de chance avec Tokoriko, qui est super sympa, moi je l'adore ce Pokémon. D'ailleurs je crois que le symbole de cette série SL2
et d'ailleurs le bouclier de Tokoriko, ou peut-être même des 4 Toko réunis, je ne sais pas exactement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous savez de sources sûres de quoi il s'agit par rapport au symbole, celui-ci. Voilà, et donc je commence avec Sorbébé, suivi de Scorplane, Funessir, Mélofée, un Tentacool, une énergie plante, Métang, Simularbre, Civière, ok, Stalgamin en commune reverse, et nous aurons, oui, pas mal, je suis contente, ok, on a une deuxième GX, donc Tokoriko GX, que j'ai, encore une fois, déjà, je l'ai déjà tiré dans mon display cette fois-ci, mais contente encore une fois, parce que ça me permettra de faire des échanges, et si vous ne l'avez pas, voilà, hein, ça peut faire que des euros, de toute façon, je la mets juste à côté. Pour l'instant, on a un quota de 2 cartes GX, et il nous reste tout ça, ce qui est plutôt très bien je trouve. Donc on enchaîne avec le Loup-Garok. Tokoriko il est pas mal aussi hein, au niveau des cartes, hein. Pas mal. Mais bon, le Fenard et le Ekaiser, je trouve que c'est quand même les plus chanceux. Quoique, un abonné a quand même eu une Rainbow dans un Tokoriko GX. Donc je pense qu'il peut être pas mal aussi celui-là. Au niveau illustration, à voir si vous avez de la chance. Alors, Sabelette d'Alola. Ensuite on a Cornèbre, Galvaran, Machoc, Ramolos, une énergie électrique, Pectorius le doyen, Vorastéry, Farfaduvé, Ténéfix en river, et derrière nous aurons, qu'est-ce que nous aurons? Non, un Plumeline en rare, que j'ai déjà, cette fois-ci j'en suis sûre, je l'ai eu dans mon display et même de type électrique. Et donc on passe au SL1 de ce tripack-ci, et ensuite il ne restera qu'un seul petit tripack. C'est pour ça que j'en ouvre 4, parce que sinon ça passe beaucoup trop vite. Quand on en ouvre qu'un seul ou quand on ouvre 2, ça passe beaucoup trop vite et du coup, bah voilà, j'ai pas envie que ça se termine trop rapidement, j'ai envie d'avoir mes chances. Donc c'est parti avec Spododo, Hermure, qu'on revoit souvent, Chenipan, Bacabou, Nodulite, une énergie électrique, Hypnomade, Malasada Maxi, Candine, Larvibule en commune reverse et Écharpedo holographique, quand même. Je l'ai déjà également, en fait tout ce que j'ai montré jusqu'à présent, je les ai déjà en double. Voilà, il fait une chaleur à crever, excusez-moi si j'ai un peu de mal à parler, mais j'en peux plus. Déjà, je me suis cassé la voix samedi à la convention, et donc ça n'a pas beaucoup aidé, et en plus il y a une chaleur, et je vous raconte pas avec les spots, les lumières d'éclairage et tout, je crève littéralement, il fait trop chaud ces derniers temps, donc dites-moi si c'est pareil pour vous, mais en tout cas, en région parisienne, il fait trop lourd, quoi, il fait super chaud. Donc je vous laisse ce petit code-ci, hop, faites-en bon usage, et on continue, je n'ai toujours pas eu ma secrète, hein, donc bon... Alors on a le Racaillou d'Alola cette fois-ci, Barloche, Rocabo, Mélofée, Sorbébé, l'énergie eau qui ressort souvent, Chelours, ensuite Colimucus, Brésillon, Froussardine qui est une commune reverse et Plume... Oh, je l'avais pas celle-là. Ah, pas mal, elle est trop belle. Et Plumeline de type Psy. Oh, elle est super jolie. Oh là là, j'adore le dessin. Trop belle carte. C'est qui l'illustrateur? C'est Tokiya, d'accord. Ah, elle est sublime, je l'aime trop. Et puis je ne l'avais pas, donc je suis très contente. Écoutez, ce n'est pas une ultra rare, mais je l'avais pas dans ma collection, donc super. Tip top, ça je veux. Ensuite donc Loup-Garok cette fois-ci, qui pour l'instant ne nous a rien apporté niveau GX ou holographique, rien du tout. Mais peut-être que dans le SL1 on aura une petite ultra rare, j'espère. Ouh là là, vous avez vu ou pas? La carte elle a morflé. Je pense qu'elle a été rayée par la machine, elle a dû être coincée dans la machine je pense, ce qui a fait ses rayures sur le côté. Ouais, pas terrible. Hein. Mais bon, ce n'est pas sur la dernière carte, sur la carte de fin, donc c'est pas très grave, ça doit être une peu commune. Donc Mélofée, Sorbébé, Froussardine, Mucuscule, sauf Kipou, j'aime bien ce nom, c'est trop marrant. L'énergie métal, Pectorius. Ah, ça doit être celle-là. Regardez, juste au-dessus du... Ah ouais, celle-ci, c'est sûr et certain, je vais la jeter. Je ne jette jamais les cartes Pokémon, mais alors celle-ci, elle est trop en piteux état, je trouve. Donc ensuite, on a Farfaduvé, Malabande qui est une rare reverse, pas mal, c'est plutôt sympa, plutôt intéressant. Et Boumata en rare qu'on a eu tout à l'heure. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est un booster de type feu, 100% feu, pas mal. Et le tout dernier, donc SL1. Ma foi, si on pouvait avoir une petite secrète ou une petite rainbow dans ce booster-ci, moi je dis pas non, je serais pas mécontente. Dans le sens où j'en ai toujours pas eu. Enfin, j'ai eu qu'une seule rainbow dans SL1, ce qui est horrible, c'est le Tauros. Donc voilà, un peu dégoûté quand même. Le petit code, le dernier de cette ouverture. Et voilà, j'ai bien compté, oui, c'est bien ça. Voyons voir. Loupio. Ensuite, Spododo, Hermure, Chenipan,
Bacabou, une énergie électrique, Draco, Pic Venin, Matoufeu, Cosmovoom qui est une rare reverse, bon bah c'est déjà ça, 2 rares en un booster, et oh non! Et Mascadra en rare. Bon, on n'a pas eu énormément de chance dans cette vidéo, je vous le cache pas. C'est pas mal, mais c'est pas non plus oufissime, on peut pas dire que j'ai une chance de malade, on a eu quand même un quota très correct, qui veut dire 2 GX et une carte holographique qui est Sharpedo. Méta GX, Tokorico GX et le Sharpedo holographique. Donc 3 superbes cartes, mais que j'ai déjà. Donc soit vous pouvez d'ores et déjà me proposer des échanges, ou si vous n'avez rien pour échanger, que vous commencez une collection et que vous n'avez pas de quoi échanger, je peux aussi vous faire des petits prix sur ces GX. Et voilà, et moi ça me permettra de compléter ou de racheter des boosters par la suite. Et nous avons eu bien sûr 2 cartes promotionnelles, c'est aussi pour ça que j'achète les tripacks, parce que je collectionne également les cartes promo, même s'il y en a un nombre infini. Ce sont Lucanon et Boumata. 2 très très jolies cartes que je mets juste ici. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. J'ai un petit peu la voix cassée. J'espère que ça se sera pas trop entendu. J'espère que les travaux auront été assez discrets dans cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réouvrir un petit peu du Soleil Lune 2. Si c'est votre cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et vous voyez, je fais même des rimes, donc c'est un truc de fou. Bref, voilà, je vous fais plein de piquets bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt!